6 choses à retenir sur la zone de confort. Bonjour à tous, je m'appelle Mathias Guinan et aujourd'hui je vous livre 6 clés qui sont en lien avec la zone de confort et le fait d'en sortir. Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi est-ce que vous le faites? Quelle est cette zone de confort? Tout ce qu'il faut retenir et j'espère que ça vous incitera à vouloir en sortir parce que vous allez pouvoir remarquer que les bénéfices sont énormes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je fais une annonce qui peut peut-être beaucoup vous aider. Vous n'aurez rien à débourser, vous avez juste à regarder la vidéo jusqu'à la fin et vous avez une petite surprise qui vous attend. Quoi qu'il en soit, la zone de confort, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément. Je me suis penché vraiment sur ce facteur parce que pour moi, c'est un des facteurs principaux de réussite et de succès dans la vie, que ce soit d'un entrepreneur ou même dans la vie de quelqu'un qui a des projets et qui a des rêves et des ambitions hautes. Et donc j'ai pu analyser ce concept sous beaucoup d'angles parce que c'est un des concepts qui me passionne le plus parmi tous ceux que j'explore. Pour faire ça, j'ai simplement interviewé des personnes sur leur manière. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là? Comment est-ce qu'ils ont fait? La zone de confort revient à chaque fois. J'ai lu des livres, j'ai regardé des conférences, je me suis formé, je suis moi-même sorti un paquet de fois de ma zone de confort. Aujourd'hui, est-ce que je sors de ma zone de confort? Oui, je parle devant une caméra alors qu'avant, j'étais même pas capable de lever la main en cours. Donc cette zone de confort pour moi a fait une différence énorme dans ma vie. Et puis je vous donne de toute façon dans d'autres vidéos des conseils pour en sortir, pourquoi le faire. C'est un concept que je vais énormément explorer. Et puis en coaching, évidemment, je fais tout pour accompagner les personnes qui sont avec moi à sortir de leur zone de confort de la meilleure des manières. C'est-à-dire que sortir de sa zone de confort pour simplement en sortir, ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, en sortir avec une raison profonde derrière et quelque chose que ça vous apporte, là, il y a vraiment quelque chose à creuser. Donc voici les 6 principes de la zone de confort qui devraient vraiment beaucoup vous aider et vous inciter à en sortir. Le premier, c'est que tout simplement, si vous voulez sortir de votre zone de confort, votre plus grand adversaire, c'est vous-même. C'est-à-dire que personne ne peut sortir de votre zone de confort à votre place. C'est vous qui sortez de votre zone de confort, c'est vous qui devez vous confronter à des difficultés et il n'y a pas forcément quelqu'un qui va venir vous prendre par la main pour le faire. Moi, c'est ce que je fais en coaching, mais peut-être vous n'allez pas forcément investir en coaching et puis vous n'avez pas forcément l'envie ni le besoin. Par contre, si vous devez sortir de votre zone de confort, il va falloir développer ce muscle du courage instantané et puis pouvoir vous tirer vous-même par la main et dire « Allez, c'est le moment, là, on fait une action qui va nous aider ». La deuxième chose, c'est un petit peu ce que j'ai commencé à dire en début de vidéo, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous voulez en sortir. Sortir de sa zone de confort sans intérêt, c'est pas forcément bénéfique. Par contre, savoir pourquoi on en sort. Par exemple, moi qui veux devenir conférencier de classe mondiale, je ne peux pas permettre de ne pas avoir d'élocution, je ne peux pas me permettre de ne pas être capable de parler en public, de diffuser un message de manière claire, de pouvoir avoir de la présence sur scène, de pouvoir avoir de la présence devant un public. Et pour ça, il faut que je sorte de ma zone de confort, alors que j'étais même pas capable de m'exprimer devant ma classe, devant mes collègues de classe. Je devenais tout rouge, je chopais des plaques, un truc incroyable. Et maintenant, je suis capable de faire des vidéos, de les diffuser en public et de ne absolument m'en foutre de ce que vont penser les autres. Et l'idée à travers tout ça, c'est qu'en sortant de ma zone de confort, maintenant ça devient confortable et je me sens davantage capable d'exprimer un message en public de plus en plus. Et en continuant de sortir de ma zone de confort, en tournant des vidéos dans des lieux publics, en présentant mes projets à d'autres personnes, tout ça, ça me fait sortir de ma zone de confort et ça m'apprend à petit devenir meilleur dedans. Et je vous invite à faire pareil pour le domaine dans lequel vous voulez devenir expert, dans lequel vous voulez devenir meilleur, dans lequel vous voulez réussir. Sortez de votre zone de confort, c'est un truc, mais d'une puissance, mais vous n'imaginez même pas. Sortir de votre zone de confort rien qu'en voyageant. Si vous voyagez seul, la plupart des personnes que j'ai rencontrées qui ont voyagé seules, ça a effectué un changement en eux, mais un changement pas mauvais, vraiment un changement de vision, d'état d'esprit, et de capacité à se remettre en question, de capacité à grandir, à dépasser les problèmes. Quelque chose de phénoménal, juste en voyageant quelques mois seul. Donc il faut vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on veut sortir de sa zone de confort. La troisième chose, ça va être de comprendre que la vie c'est un jeu. Donc si je vous prends les jeux comme les MMORPG par exemple, c'est un jeu où vous démarrez avec un personnage qui est niveau 1 et vous devez l'amener à un certain niveau maximum. Pour faire ça, vous devez réaliser des quêtes, vous devez faire des combats peut-être, vous devez interagir avec d'autres personnes, vous devez gagner de l'argent pour acheter des équipements, etc. Et donc, si vous prenez la vie exactement de la même manière, vous démarrez d'un certain stade et pour gagner des niveaux, vous allez devoir faire des choses de plus en plus compliquées, des choses de plus en plus nouvelles. Et c'est comme ça que vous progressez. Et puis, la première fois que, par exemple, vous faites un donjon, un raid, ou la première fois que vous allez combattre un boss, etc., ça va être dur et puis vous allez le recombattre une fois, une deuxième fois, et après, ça deviendra une habitude. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous prenez la vie comme un jeu et vous allez voir que sortir de votre zone de confort, c'est une évidence si vous voulez progresser. La quatrième chose, j'en ai parlé avec la première, c'est de développer le courage instantané. Le fait de sortir de votre zone de confort va vous permettre de développer cette capacité d'avoir le courage au bon moment. Par exemple, quand j'ai postulé pour mon master, j'ai eu le courage instantané lors de l'entretien de lever la main pour parler en premier alors que j'étais le seul qui n'était pas au courant qu'il faudrait pitcher 3 minutes sur soi.
Tous les autres savaient qu'il faudrait pitcher. Moi, j'étais pas au courant. J'ai du coup improvisé et j'ai choisi de parler en premier sans écouter ce que les autres diraient avant. Et là, je me suis challengé. Là, je suis sorti de ma zone de confort et la satisfaction que j'ai ressentie après, d'autant plus que j'ai été accepté, a été vraiment énorme. La cinquième chose, c'est que sortir de sa zone de confort, c'est bien, mais sortir trop violemment, c'est pas forcément une bonne chose. Si vous voulez sortir de votre zone de confort de manière efficace, il faut le faire petit pas par petit pas. Si par exemple je veux devenir conférencier de classe mondiale, je ne commence surtout pas par aller faire une conférence devant 1000 personnes. Non, je commence par quelques personnes, je commence par des vidéos, je commence par peut-être une entreprise, un petit comité d'entreprise, par des amis, mais je ne commence pas immédiatement par le truc le plus chaud, le truc le plus dur, le truc le plus incroyable dans la réalisation du rêve. Il faut commencer petit pas par petit pas et on avance doucement. L'idée, c'est pas si vous voulez atteindre trop vite votre but, vous allez vous épuiser, vous allez vous essouffler avant la ligne d'arrivée. C'est un peu comme le lait vers la tortue. C'est exactement ça. Allez-y, petit pas par petit pas. Et vous verrez que sortir de votre zone de confort, c'est pas si compliqué que ça si vous faites un tout petit pas en dehors de votre zone. Si vous faites un grand pas, ça va vraiment pas être confortable, votre cerveau va pas aimer, il va vraiment pas vouloir y retourner. Alors que par contre, si vous faites un petit pas, vous vous dites « Oh, ça va, c'est passé tranquille, j'ai bien aimé », là, votre cerveau va dire « Ah, bah, pourquoi pas ?» Ça s'est bien passé la première fois. Et ben, on recommence. Donc, il va faire le petit pas encore une fois. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Une fois de plus, sortir de votre zone de confort, petit pas par petit pas. Un concept que j'adore et que j'enseigne bien sûr de la meilleure des manières, de la meilleure manière possible à mes étudiants. Et enfin, la dernière chose, c'est que sortir de votre zone de confort ne vous amène pas toujours le résultat escompté. Il faut en avoir conscience. Comme vous prenez la vie comme un jeu, dans le jeu, il y a aussi des échecs. Même si vous allez faire quelque chose qui est censé être cool. Là, vous allez avoir des échecs aussi. Vous allez vouloir sortir de votre zone de confort. Par exemple, vous allez vous dire « Ok, il faut que j'apprenne à négocier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans des commerces et puis je vais essayer de négocier un maximum de choses. Je vais essayer de me faire offrir des choses. Au moins, ça va m'apprendre à négocier. Ça va m'apprendre à être à l'aise avec les commerçants, à être à l'aise avec des personnes qui sont déjà dans le milieu du travail. Et puis, je vais pouvoir négocier. Sauf qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, boum, tu te fais refouler, on t'offre rien, la personne n'est pas réceptive, etc. Peut-être que les 5 fois, en fait, tu t'y es pris de la même manière. Et c'est là que c'est super intéressant. C'est que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. C'est-à-dire que vous faites les choses d'une telle manière et vous avez un résultat, positif ou négatif. Et là, le fait de changer de manière de faire, vous allez avoir un autre résultat, peut-être positif, peut-être encore une fois négatif, et ainsi de suite. Comme disait Albert Einstein, c'est fou d'espérer des résultats différents en faisant la même chose. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de résultat en agissant d'une certaine manière, il va falloir chercher les résultats que vous souhaitez en agissant d'une autre manière. Et c'est là que vous devez encore vous challenger, encore vous challenger, encore vous challenger et sortir de votre zone de confort. Vous allez vous challenger en trouvant de nouvelles choses à faire pour atteindre le résultat que vous voulez. Et forcément, au début, vous allez commencer par les choses qui sont confortables, et puis petit à petit, vous allez devoir aller vers des choses qui justement ne sont pas confortables. Et c'est là que sortir de votre zone de confort va vous permettre d'atteindre finalement le résultat escompté. Peut-être que la première fois, vous allez avoir le bon résultat, mais ça, c'est pas garanti. Et c'est loin d'être garanti. Par contre, si vous avez la persévérance de continuer à faire des choses en sortant de votre zone de confort, et enfin d'atteindre le résultat que vous voulez, là, vous allez pouvoir faire une différence dans votre vie et au niveau des résultats que vous cherchez. Voilà pour ce qui est de la zone de confort. Donc j'espère que ces 6 clés, ces 6 concepts que je vous viens de vous évoquer vous incitent vraiment à sortir de votre zone de confort. Parce que c'est vraiment quelque chose un point clé si vous voulez progresser et grandir. Donc faites-le. C'était Mathias, je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien. Salut!